Alors, j'espère que excusez-moi, la vidéo fonctionne parce que j'ai une nouvelle caméra. Derrière moi, vous avez vu qu'on a offert à ma fille, je crois que, je sais pas si j'ai mis en montage, enfin bref, peu importe, on s'en fiche. On lui a offert deux petits coussins, ses copines, vous voyez. Vous voulez que je vous les montre? Je vais essayer de vous les montrer. Parce que franchement, c'est pas ma génération. C'est sa génération à elle, mais pas la mienne. Voilà, 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 je vous montre, hein. Voyez, on lui a offert ça. Vous arrivez à voir dans la vidéo? Ah, moi, je m'écarte peut-être. Voilà, ce premier coussin. Et le deuxième, qu'elle mettra dans sa chambre. Et celui-ci. J'ai trouvé ça sympa déjà, parce que... Excusez-moi, hein, je vous parle en même temps, hein, rassurez-vous. Hein. C'est pas parce que je suis à côté, hein, je suis pas loin, mais je vous parle en même temps. Je parle pas dans le vide. Je parle devant la cam. J'ai trouvé ça sympa parce que elle s'y attend pas et ça va être la surprise. Bref, je venais faire cette vidéo parce qu'il y a eu un petit fait divers chez nous, dans notre commune, qui m'a beaucoup interpellée. Je veux dire interpellée, hein. Marquée, je dirais oui. Mais dans quelles conditions, j'ai encore un point d'interrogation. Hier, j'allais donc inscrire ma fille au collège, et j'allais en même temps aller chercher sa carte collégienne, sa carte collégienne pour le bus. Et après, j'ai donc repris le bus qui va de Versailles préfecture, enfin Versailles chantier, nous avons, pour aller chez moi. Et on est obligé de passer par le collège de ma fille. Et comme elles sont en pleine structuration, parce qu'ils ont tout démoli, et qui, à partir du 1er septembre, il y a la première section, on va dire, entre guillemets, va être en préfabriqué. Donc, je voulais voir comment. Donc, il y a déjà un préfabriqué qui avait été déjà fait. Je voulais voir le deuxième. Malheureusement, par ce but en question, je vois le bus qui fait le détour, et puis d'un seul coup, je vois la police, le SAMU, les pompiers, des petits jeunes autour. Waouh, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème, quoi. Et puis le problème, enfin je dis oui, il doit y avoir un problème de toute façon. Mais bon, comme on est passé vite fait et puis que la personne nous a dit de tourner directement, donc le bus, lui, il n'a pas cherché midi à 14h, donc ça a été très rapide. Et je suis après, par les informations, c'est-à-dire par l'actualité bien sûr, c'est une petite de 14 ans qui s'est jetée sur un pont. Alors si vous voulez, ici vous avez un genre de petit, on va dire, qui rejoint le stade. Il y a le collège à ma fille, et ici, il y a un pont qui est protégé, on va dire, cimenté de 12 cm à peu près, grosso modo, je vous assure. On avait demandé à la mairie, où que nous, on habitait à Fontenay à l'époque, parce que c'est pas la première fois que ça se situe, et ça sera pas la dernière, malheureusement. Vous savez, les jeunes, comment ils sont, hein. On avait fait une pétition, les parents avaient fait une pétition de mettre un grillage au moins élevé de 20 cm de long avec des pics. Parce que je peux vous dire que quand vous avez des pics au-dessus d'un grillage comme les prisons, euh, ça fait très mal. Et pour se jeter, il faut y aller déjà. Ou alors un pont à cimenter un peu plus large que... Bref, peu importe. Et ce qui est arrivé est arrivé. La gamine, elle a eu sûrement un moment d'émotion ou un moment de querelle avec ses parents. On sait pas. On n'est pas là pour juger, malheureusement. Quand on a envie de passer à l'acte, on y passe. Je veux dire qu'à la limite, c'est à n'importe quel âge. Hein. Je sais en connaissance de cause. Et d'ailleurs, je vous mettrai, si vous regardez, je vous mettrai pas une vidéo parce que je n'ai pas le droit de, j'ai pas de vidéo à vous mettre. Mais je vous ferai
photomontage sur Kizoa, excusez-moi. Et j'ai marqué d'ailleurs un commentaire, toutes mes condoléances pour les parents, parce qu'apparemment, ils l'ont mis en urgence à Necker, à l'hôpital Necker. Et elle a fait une chute de 10 mètres du mètre, c'est-à-dire qu'elle s'est jetée dans le vide. Voilà. Le problème, c'est que je vous expliquerai dans mon photomontage, c'est une autoroute qui circule beaucoup, puisqu'elle va jusqu'à, je crois, dans le 92, elle va jusqu'à Nanterre. C'est la A12, si vous connaissez, pour ceux qui ont été dans la commune, enfin, commune entre guillemets. C'est celle qui va sur Issy-les-Moulineaux, Boulogne, Nanterre et tout ça. Et la gamine va s'acheter dans le vide. Et elle a eu un psychologue qui a essayé comment dire, de parler avec elle, mais ce qui était fait était fait. Donc là, elle est à Necker en réanimation sur tubage. Et je ne peux pas vous en dire plus. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors ça m'a beaucoup interpellée parce que il y a un fait divers qui s'est passé il y a à peu près, sans vous mentir, il y a 3 ans. Là, le gamin était un petit peu plus âgé. C'était un garçon qui avait 17 ans. Il y a eu une interpellation entre son père, je ne sais pas, pour des histoires, des choses qui ne me regardent pas, peu importe. Il a dû dire à son père, avant de claquer la porte, ou peut-être que son père, à un moment donné, lui a dit fiche le camp de chez moi. Un truc comme ça, ou une interpellation qui s'est très très mal passée. On ne dit jamais ça à un enfant d'ailleurs. Mais il faut savoir parler. Et l'enfant a claqué la porte. Il a fait la même erreur. Par contre, lui, il n'en a pas échappé pour la bonne raison. C'est qu'il avait quand même bu 3 bouteilles de vodka, 3 grammes de sang, d'alcool dans le sang. Donc il savait ce qu'il faisait. Pour lui, se jeter dans le vide, c'était comme s'il planait, quoi. Et c'est carrément écrasé, quoi. Et cette histoire a été longtemps, comment dire, polémiquée, on va dire. C'est ça, je ne sais pas le terme employé. Et on a fait donc une pétition auprès du maire de Fontenay, qui lui dit, le maire de Fontenay, c'est un pont qui est la limite de Saint-Cyr-l'École, donc entre 2 communes. Sur ce, nous avons écrit au préfet de Versailles, qui nous a répondu gentiment, ça se ferait dans les très brefs délais. On a dû avoir, à l'époque, sans vous mentir, on devait avoir 450 signatures, avec les adresses, les noms des personnes, et ainsi de suite. Parce que ça peut être n'importe qui. C'est votre enfant, demain, enfin, c'est un enfant, demain ça peut être le vôtre. On ne sait pas dans l'esprit d'un enfant et la réaction d'un enfant ce qui se passe. Ça peut être de la haine, ça peut être de la méchanceté, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Donc, un enfant, lui, il est innocent. S'il a envie de passer à l'acte, pour lui, c'est anodin. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop choqué. En tout cas, je vous mets le montage. Je fais cette vidéo s'il y a quelqu'un qui me voit sur YouTube parce que je ne cache rien. Je tenais à, si jamais, dans les circonstances atténuantes, je souhaite de tout mon cœur qu'elle s'en sorte. Et que si jamais il devait arriver quoi que ce soit, je la connais pas, je ne sais pas qui elle est, mais que ses parents s'accrochent, qui prient tout le temps, qu'ils soient près d'elle.
Voilà, je tenais à vous remercier. Je sais que c'est pas une vidéo très gaie, mais il fallait en parler parce que de nos jours, c'est très important. Comme elle aurait pu se balancer dans le train, hein. C'est pareil, sur les rails, on ne sait pas, mais bon là, voilà, c'est passé ça comme ça. Donc, voilà. Je suis encore un peu émue, donc faut pas m'en vouloir parce qu'elle avait 14 ans. On peut supposer qu'elle était dans le collège de ma fille, ou alors dans le collège à côté de la commune qui est vraiment à 5 minutes, Jean Racine. Et je tenais aux parents de tenir bon, voilà, de tenir le maximum bon. Et que quoi qu'il arrive, elle sera toujours dans votre cœur. Voilà, je tenais à vous remercier. Je sais, c'est pas gai, mais sachez, ça peut arriver à n'importe qui, même à un être humain, à un adulte aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à plus tard. Bisous.